Les trois sœurs, Mitsu, Noémie et bien sûr Abeille Gélina qui se sont alliées ensemble pour nous offrir un livre qui est disponible dès maintenant partout dans les bonnes librairies. C'est Bien-être inspiré, trouver l'harmonie, corps, cœur et esprit. Puis on a Abeille Gélina qui est avec nous. Salut. Oui, salut. Tellement contente d'être ici avec vous à Laval. Vraiment, yes. merci d'être là. Toi qui évidemment, tu as toujours ta carrière de DJ. C'est ton job principal, oui. Mais quel a été le désir finalement? Quel a été le coup d'envoi de cette rencontre avec tes deux sœurs, Noémie et Mitsu, pour faire ce livre-là? Pour faire le livre, oui. Bien, en fait, je vais être bien honnête, là, c'est pas une idée qui est venue de nous à la base. Okay. On n'avait jamais pensé à ça, écrire un livre ensemble, à trois, vraiment. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est la maison d'édition qui nous ont approchés. Puis, à la base, la maison d'édition était comme « Ouais, on a envie de vous entendre, de vous lire. On aurait envie d'un livre sur le bien-être parce qu'on vous connaît. On le sait que vraiment, vous avez chacune votre manière de vivre cet état-là. » Mais c'était très léger à la base, l'offre, je te dirais, la proposition de base. Donc là, on y a pensé un petit peu puis on s'est dit « Ouais, tant qu'à le faire, je pense qu'on va y aller à fond. On va le faire le plus authentique possible. » Et donc voilà, finalement, c'est ça qui a allumé un beau feu de broussailles. Oui, bien c'est magnifique ce livre-là, il fait du bien pour vrai. Je veux dire, je l'ai consulté évidemment, je l'ai lu pour le bien de notre entretien d'aujourd'hui. Puis ça se ressent en tournant les pages, en voyant les images, aussi votre complicité également, qui n'est pas juste le lien évidemment de sang qui vous unit. Là. Il y a vraiment de complicité naturelle dans vous trois, c'est visible, c'est palpable. Mais avant même d'aborder ce qu'il y a dans le livre et peut-être ta définition, je veux la savoir, du bien-être, c'est quoi à toi, Abeille? Ma définition du bien-être? Du bien-être, oui, pour ceux qui vont le consulter, le livre également. Oui, exactement. Mais en fait, je pense que c'est important. J'aimerais dire tout d'abord qu'il n'y a pas de recette idéale pour atteindre le bien-être. C'est pas un livre qui vous met de la pression. Tu sais, des fois, ça peut être lourd, là, comme « Oh my God, dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie? » Tu sais, ça peut être épeurant aussi, embarquer là-dedans. On n'est pas là pour ça. Fait que dans le fond, on a vraiment expérimenté le bien-être de différentes façons, les trois filles, et on a des partages d'histoires. Donc, c'est des partages d'histoires, mais pas gratuits, juste comme « Hey, on partage quelque chose qu'on a vécu ». Non, à la fin, il y a un outil aussi qui vient avec ça. Tu sais, on le partage pour une raison, parce qu'on a vraiment appris quelque chose, on est allé vraiment à fond dans un sujet, dans une expérience en soi. Donc, je voulais juste faire ça comme parenthèse, puis, tu sais, pour répondre à ta question, pour vrai, là, moi, le bien-être, la définition, c'est de m'arrêter, de me poser les bonnes questions, puis de me connaître. Puis quand je dis me connaître, c'est pas faire comme « Ah oui, Abeille Gélina, c'est ça, c'est ce que j'aime, voilà ». Bien ça change, c'est en constante évolution, absolument. Fait que, tu sais, vraiment de prendre le temps à chaque saison de ma vie, là, si on veut, de me reposer ces questions-là, puis de ne pas juger si j'ai changé. Puis ça va de soi avec la personne, des fois, si vous êtes en couple, avec qui on vit aussi, tu sais, de faire comme... Ben oui, c'est vrai que quand je t'ai rencontré, tu étais de même, puis là, tu es vraiment différent ou différente. Bien, parlons-en. Tu sais, qu'est-ce qui te plaît maintenant, qu'est-ce qui te plaît pas, qu'est-ce qui te fait du bien, tu sais. Puis tu sais, c'est sûr que, pour ne pas le dire, il y a eu une crise du verglas qui est arrivée, alias la pandémie. C'est sûr que ça aussi, ça nous a amené à réfléchir, à se poser, à se questionner, à vouloir peut-être revoir nos directions dans notre vie. Puis même les gens autour de nous, parfois, à faire un certain ménage. Fait que pour se procurer ou arriver à un sentiment de bien-être, comme tu dévoilais, qui est peut-être différent de y a 2 à 3 ans. Mais est-ce que, pour toi, c'est de vos racines? Est-ce que déjà... Parce que moi, je pense à un Gracier Gélina, qui est dans tes racines, bien sûr. Ben oui, certain, qui est un homme de théâtre, probablement des plus grandes légendes au théâtre de tous les temps au Québec, qui déjà avait ce désir de procurer du bien-être aux gens, de les faire rire, les divertir. Est-ce que ça vient d'aussi loin que ça? C'est cool que tu dises ça. Ouais, j'ai jamais pensé, en fait, mais je pense que, tu sais, des fois, dans le monde de la spiritualité, là, on va vraiment catégoriser la spiritualité comme d'une manière. Genre, il faut que tu t'habilles en blanc, puis que tu portes des bijoux avec des billes. Faut que tu médites. Tu médites sans bouger. Puis, tu sais,
Mais pour moi, c'est ça, c'est que la spiritualité, à un moment donné, c'est plus que ça. C'est différent pour chaque personne. Puis il y en a pour qui ça passe à travers le plaisir, ça passe à travers la beauté. Tu sais, partager des belles choses, toi, c'est ça qui te fait du bien. T'aimes être entouré de belles choses. T'aimes, c'est ça, apporter plus de joie dans le monde. Donc, je pense que oui, à la base, il y a peut-être quelque chose là, tu sais. Ouais, bien, c'est ça, ton grand-père, bien sûr, Gratien Gélina. Puis, tu sais, moi, j'ai juste un petit lien avec ton grand-père parce que moi, je suis natif de Saint-Tite et ton grand-père est natif de Saint-Tite. Et j'ai œuvré sur la scène de l'auditorium Gratien Gélina. J'ai fait mes premiers spectacles de musique et de théâtre sur cet auditorium-là, sur cette scène-là. Alors, c'est mon petit lien avec la famille Gélina. C'est loin. Salut, grand-papa. Oui, bonjour, grand-papa. Bonjour, monsieur Gélina, parce que pour vrai, il a fasciné plein de gens à l'écoute, j'en suis persuadée présentement. Mais je reviens à notre conversation du sentiment de bien-être, puis parce que tu abordes la sexualité. Hein? Pour toi, c'est quelque chose qui il fait partie de la vie de tout le monde. C'est de même qu'on est né. Ben là, oui, fait qu'à un moment donné, puis boudons pas notre plaisir. Exact. C'est supposé être le fun de faire l'amour, mais pour toi, c'est quoi ta définition par rapport, peut-être pour apporter un peu plus de profondeur à notre conversation pour les gens qui vont s'initier au livre? Oui, qui vont s'initier à la sexualité. Aussi? Initiez-vous tant que vous voulez. Aussi. C'est parce qu'à un moment donné, on dirait qu'on a vraiment des modes de pensée qui nous sont un petit peu imposés. Puis c'est comme, le sexe, ça devrait se faire de telle manière, puis avec tel genre de personne, ou si tu es en amour ou pas, ou avec une personne, ou tu sais. C'est vraiment, on a vraiment une définition de ce que c'est, genre du beau sexe, mettons. Mais des fois, ça peut être vraiment intéressant de juste comme déconstruire tout ça, puis de recommencer par la base, qui est d'être bien avec soi-même, puis apprendre à se connaître, se découvrir, puis peut-être que tu vas découvrir des affaires que tu n'avais pas nécessairement pensé. Puis pourquoi je parle de sexualité dans le livre, c'est que, parce que pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de ma vie, puis c'est vraiment une force créatrice pour moi. Genre, tu sais, quand t'es bien dans ton corps, quand t'es bien dans... On dirait que t'as plus envie de créer, tu sais, je suis une personne très artistique aussi. Oui, tu es DJ, donc, donc, vraiment, je vois un lien là. Et je l'ai amené d'une manière beaucoup plus intérieure, beaucoup plus profonde dans le livre parce que j'ai eu un enfant et moi, ça m'a vraiment... ça m'a bouleversée physiquement, là, avoir un enfant. Il paraît que pour les femmes, ça a fait quelque chose. Il y a des hormones, hein, il y a quelque chose qui se passe. Puis, il a fallu que je me réapproprie mon corps, vraiment, que je trouve des manières d'être bien avec moi-même et donc avec l'autre qui est, dans ce cas, mon mari. Et donc voilà, puis je donne, tu sais, je pense que les trucs que je donne dans le livre par rapport à ça peuvent être tellement intéressants, autant pour, oui, pour la femme, mais pour l'homme aussi, pour connaître un petit peu plus... si vous êtes en relation avec une femme ou... Comment vous pouvez vivre ça de l'intérieur. Absolument. Aussi. Oui, je pense que oui. Puis moi, je l'ai vu comme ça aussi parce qu'avec ma blonde, c'est un sujet de conversation qu'on a eu aussi. Moi, je pense que ça peut créer des dialogues. Oui, vraiment. Puis je pense que de toute façon, maintenant, en 2022, on n'est plus, puis je veux pas... Mon père, je t'aime, mon père, mais tu sais, il y a 70 ans, puis il y a des choses qui est peut-être plus tabou, qui est moins de son époque, mais je pense que maintenant, les hommes... On est rendu là. Oh my God, tellement! Oui. Je suis contente d'entendre ça parce que, tu sais, ça me fait penser justement quand moi, j'ai commencé à faire beaucoup ce travail-là sur moi-même. Mon mari, il le remarque parce qu'on est dans la même maison, puis, tu sais, je partage des choses, puis il était comme, yo, you know what? Moi aussi, je veux faire ce travail-là avec moi-même, tu sais, pour qu'on puisse se rencontrer puis avoir une meilleure communication, comme tu viens de le dire. Puis, en tout cas, on aurait plein à dire, mais là... non, mais c'est parfait. Je veux dire, on est là dans cette conversation-là, qui, d'ailleurs, on n'a presque plus le temps, mais je veux quand même dire que c'est pour consolider, unir les gens. C'est cette démarche-là qui était pour vous importante. Oui, de dire les vraies choses, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. C'est un livre vraiment qui, tu sais, les trois sœurs, on a un groupe d'âge complètement différent. 4 ans et demi nous séparent. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vont plus s'identifier à l'une ou à l'autre à un certain moment de sa vie. Je pense qu'il est léger, il est le fun à regarder aussi, il y a des belles images. Puis encore une fois, j'aimerais dire, c'est vraiment le bien-être sans pression. C'est pour inspirer. Oui, puis je pense que c'est mission accomplie. Ça touche super bien la cible. Donc, bien-être inspiré, trouver l'harmonie corps, cœur, esprit de Abeille Gélina qui est avec nous, de Mitsou bien sûr et de Noémie. Merci Abeille d'être passée. Grand plaisir. Merci, à bientôt.